Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au portage en franchise. Avec nous pour parler de ce sujet, le premier réseau national de portage salarial RH Solutions. En quelques chiffres, c'est 26 départements, 1500 bulletins de salaire par mois, près de 10 000 clients implantés dans 15 pays. Créé en 2003, il se positionne aujourd'hui dans le top 5 des sociétés de portage salarial dans l'Hexagone, ISO 9001. Et pour nous parler de ce sujet, deux intervenants avec, à ma droite pour commencer, Vincent Remazeille, dirigeant fondateur de l'entreprise RH Solutions. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Maître Grégoire Bravé. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avocat à la Cour de Paris et spécialiste du droit social, donc cabinet DMS Avocats. C'est bien ça? Exactement. Voilà, vous allez nous éclairer tout à l'heure sur l'aspect un peu plus juridique du portage. Mais déjà pour commencer avec vous, Vincent, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement qu'est-ce que le portage salarial finalement? Le portage salarial, c'est un dispositif de l'emploi innovant qui est reconnu pour répondre finalement à des problématiques assez actuelles. D'une part, la problématique des indépendants qui auraient envie de créer une activité sans pour autant créer une entreprise. Et d'autre part, une problématique des entreprises, et en particulier des TPE, PME, qui ont besoin de pouvoir recourir à des compétences externes qu'elles n'ont pas dans leur entreprise pour les besoins d'une mission, d'un chantier ou d'un projet, en sécurité et que ce soit simple pour elles. Alors vous venez de terminer par l'intérêt pour une entreprise, mais finalement l'intérêt pour un indépendant de passer pour le portage salarial. Alors à l'origine, le dispositif du portage salarial a été fait pour l'indépendant. Quels sont les intérêts pour lui? Comme tout indépendant, il va gérer ses clients, réaliser les prestations et il sera rémunéré comme un indépendant en pourcentage du chiffre d'affaires qu'il génère. Ça, c'est le côté positif de l'indépendant. À côté de ça, il ne va pas s'occuper des côtés négatifs de l'indépendant. Il ne va pas gérer son administratif le samedi ou le dimanche. C'est la société de portage qui va s'occuper des déclarations sociales, fiscales. Il ne va pas non plus prendre de risques dans cette phase de création, il n'engagera pas son patrimoine là-dedans. Et il va surtout profiter d'une sécurité liée au régime du salariat, puisqu'il sera indépendant et salarié en même temps. Il va profiter exactement du même régime que n'importe quel cadre en France, la même retraite, la même prévoyance, les mêmes ACEDIC, c'est le seul statut qui permet d'être indépendant et de profiter de la couverture ACEDIC. Et il aura une mutuelle comme tout salarié de France pour lui ou pour sa famille. Alors, Maître Grégoire Bravé, donc, le premier intérêt effectivement d'un employeur de passer par un statut portage, c'est de ne pas avoir le risque d'un contrat requalifié finalement. Expliquez-nous un petit peu en détail. Alors exactement, les DRH aujourd'hui et le cabinet en pratique toute la journée savent très bien que travailler avec un auto-entrepreneur, un indépendant ou une société qui finalement va consacrer quasiment exclusivement son temps et générer son chiffre d'affaires exclusivement avec cette société, prend le risque un jour de voir l'intéressé demander une requalification devant le conseil de prud'homme de la relation de travail en un CDI, avec des conséquences financières très lourdes et des conséquences pénales qui peuvent être dramatiques pour une société. L'intérêt pour une entreprise de passer par un dispositif de portage salarial, c'est qu'on est aujourd'hui sur un dispositif qui est mûr et mature, qui est rentré dans le Code du travail en 2008, qui a une convention collective étendue depuis 2017, et ces textes et légaux et conventionnels prévoient expressément que l'entreprise de portage est le seul et unique employeur du salarié porté, ce qui fait échec à une demande de celui-ci qui serait dirigée contre l'entreprise cliente. Et aujourd'hui, je touche du bois, mais les contentieux en requalification qui visent des entreprises clientes sont inexistants, voire quasiment inexistants. Je pense qu'en 15 ans, auprès d'entreprises de portage, ça doit se compter sur les doigts d'une main, et tous ces contentieux ont été gagnés. Donc il y a une véritable sécurité pour l'entreprise cliente à passer par du portage salarial. Est-ce que vous avez par exemple des exemples de cas d'usage, d'occasion dans lesquels les entreprises peuvent avoir justement recours à ce type de portage salarial? Alors bien sûr, le Code du travail prévoit deux cas de recours au portage salarial, soit une tâche occasionnelle, soit une expertise que l'entreprise n'aurait pas en interne. Et ça permet là-dessus, effectivement, aux entreprises clientes d'avoir recours au portage dans une palette extrêmement vaste et dans les missions spécifiques qu'elles veulent confier à des salariés portés et sur des durées adaptées. Et ça leur permet en général de répondre de façon souple et efficace à leurs besoins opérationnels. Et donc c'est un vrai outil pour l'efficacité économique de l'entreprise. Finalement, votre proposition de valeur vis-à-vis de celles et ceux qui finalement proposent les mêmes prestations, le même service? Tout dépend ce qu'on met derrière le mot portage salarial, en fait, en réalité.
Le portage salarial pour bon nombre d'entreprises s'arrête à ce qu'on va appeler les opérations légales, c'est-à-dire qu'ils vont faire des bulletins de salaire, ils vont apporter une responsabilité civile professionnelle et une garantie des salaires. Voilà, c'est ce qui est obligé légal dans le cas. Chez nous, chez RH Solutions, ce n'est pas du tout notre philosophie, notre façon de voir le métier. On se positionne plus finalement comme comme des agents d'indépendants, un petit peu comme il y a des agents de sportifs, il y aurait des agents d'indépendants. Et pour nous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un univers, un ensemble de services qu'on va apporter aux indépendants pour qu'ils développent leur activité. Et puis surtout un accompagnement renforcé au sein de l'agence locale à 100%, qui fait que, au final, ça change tout. Les consultants qui travaillent avec nous, on les connaît. Ils se connaissent entre eux, ils se rencontrent au travers d'événements, ils se forment, ils travaillent ensemble, ils nous aident à nous développer et on les aide à se développer. C'est ce qui fait notre ADN chez RH Solutions. Alors vos projets et perspectives d'avenir? Les perspectives, on va essayer si on regarde un petit peu les études et les prévisions, on voit que le monde des indépendants en général va prendre un peu plus d'importance en France, va rattraper son retard. Si tout se passe bien, le portage, il n'y a aucune raison, on va suivre ce mouvement et on va faire en sorte qu'RH Solutions soit dans ce peloton de tête. Comment? Toujours en déployant de nouveaux services autour des indépendants. Et quel meilleur service on pourrait offrir à nos indépendants demain? Ce serait celui de les aider à trouver leur mission, d'être pourvoyeurs de mission. Donc c'est ce qui certainement sera notre avenir proche. Au-delà de cet aspect service, il y a l'aspect développement propre du réseau dans les perspectives. Et effectivement, il reste à peu près une dizaine d'implantations qui restent à pourvoir en France. Donc on espère trouver des candidats désireux de se lancer dans ce nouveau métier avec nous. Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. Merci à vous de nous avoir accueillis. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.